À présent, le livre de ce vendredi qui porte un titre aussi évocateur qu'intriguant. Le temps du Maroc revient sur la période de crise sanitaire que nous traversons actuellement depuis l'apparition des premiers cas de Covid à l'étranger et au Maroc, à la présentation du nouveau modèle de développement. 500 jours pendant lesquels le Royaume a dû surmonter des situations que personne n'aurait pu imaginer, prendre des décisions que jamais il n'a été amené à prendre ou mettre en place des projets que beaucoup disaient irréalisable. Et pourtant, tout cela a bien existé. C'est sans doute ce qu'il faut désigner par la résilience du royaume chérifien, comme l'appelle Abdelmalek Alaoui, l'auteur de Le temps du Maroc, qui est avec nous sur le plateau d'Infosoir Week-end. Bonsoir et vraiment ravi de vous accueillir. Alors, cet ouvrage, je le disais, nous replonge dans cette crise du coronavirus de manière hyper réaliste, de manière hyper détaillée également. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit, ce qu'on est en train de vivre là nécessite, mérite que je prenne des notes au jour le jour? Bonsoir Wadi Adada. Vous savez, quand on écrit un livre, c'est un peu comme une grande aventure. Je pense que moi j'écris depuis très longtemps. J'ai pressenti au début du deuxième trimestre de 2020 qu'on allait arriver vers un moment très particulier de l'histoire de l'humanité, mais aussi de l'histoire du Maroc. Et j'ai estimé qu'il était intéressant dans un pays qui a une grande tradition d'oralité et une tradition de bruit, d'essayer de documenter tout ça dans le marbre et de regarder cette période pour répondre à deux questions. La première, est-ce que le Maroc va révéler les forces sous-estimées qui sont en lui et se révéler pendant cette tempête? Et la deuxième, je me suis intéressé au leadership et je me suis dit... j'ai pressenti cette période comme étant l'épreuve du feu, comme le fut la marche verte pour Feu Sa Majesté Hassan II. Pour moi, c'était l'épreuve du feu de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Alors justement, c'est ce qu'on remarque dès le début de votre ouvrage. Sa Majesté le Roi prend très tôt la mesure du danger que ça représente au moment où certains, même jusqu'au début de l'année 2020, on s'en souvient, parlaient encore de grippette. Est-ce que c'est ce qui nous a permis d'affronter au mieux cette crise sanitaire ? En tout cas, maintenant qu'on a suffisamment de recul sur un certain nombre de décisions très importantes qui ont été prises par le chef de l'État, on se rend compte que la spécificité de la monarchie marocaine, et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai appelé ce livre « Le temps du Maroc », c'est de savoir conjuguer le conditionnel présent, c'est-à-dire ce moment de la pandémie où il faut mettre des digues sanitaires, où il faut trouver des réponses très rapides, au futur simple de l'indicatif. Et c'est cette formidable plasticité de la monarchie marocaine à savoir conjuguer plusieurs temps, le temps de l'urgence avec le temps du futur pour savoir redonner du futur au présent que j'ai voulu décoder, essayer de comprendre, d'analyser et de regarder les interactions entre tous ces acteurs autour de ce capitaine dans la tempête qui doit prendre ce pays qui a déjà changé de dimension sur le plan international et pouvoir le faire passer au niveau supérieur. Au football, on appelle ça muscler son jeu. Muscler son jeu avec des décisions qui sont souvent, étant donné le contexte, radicales. C'est-à-dire qu'il faut trancher. Et on a le sentiment qu'il n'y a que lui, que le souverain, qui est en mesure de faire ça, notamment ce fameux vendredi 13 mars 2020, on ferme les frontières. D'autant plus que c'est extrêmement compliqué de calculer le coût de l'inaction. Aujourd'hui, avec le recul, on se rend compte que le Maroc a eu un taux de décès par rapport au taux de contamination qui est absolument remarquable, si on peut utiliser le terme remarquable par rapport à d'autres pays similaires ou des pays qui sont à revenus intermédiaires. Mais le roi du Maroc a imposé comme doctrine le principe de précaution maximum. Chaque vie humaine compte. Et donc, il a estimé qu'il fallait être le plus radical possible. Le Maroc a vécu l'un des confinements les plus lents au monde. Ça a généré des frustrations, ça a généré souvent des incompréhensions, mais en réalité, ce fut le choix gagnant à ce moment-là. Des incompréhensions, avec dans votre ouvrage, vous citez ce fameux tweet qui est publié le 14 mars, le lendemain, 14 mars 2020, exactement à 17h28, il est signé Emmanuel Macron. Il a soulevé beaucoup de bruit, il y a eu des polémiques. Le Maroc d'ailleurs a répondu vraiment à minima puisqu'il y a eu une déclaration de la ministre du Tourisme à ce moment-là. Le contenu, c'était de dire que le président Macron demandait. C'est ce verbe qui a dérangé. Je pense que ça a réveillé beaucoup de choses, d'autant plus que le Maroc était véritablement en train de changer de dimension. C'est devenu un acteur régional extrêmement important, extrêmement influent. Et le ton, on va dire,
un petit peu condescendant. On ne sait pas si c'est le président français qui l'a écrit ou son community manager, mais en tout cas, la réponse du Maroc était appropriée. Elle a montré un certain nombre de rapports de force qui se révèlent au cours de ces 500 jours où une nouvelle partition diplomatique est en train de se jouer, où le Maroc est en train d'évoluer dans une espèce de danse à contretemps, déroutante parfois, mais qui laisse personne indifférent. Alors qu'il laisse personne indifférent, notamment certains voisins, notamment certains pays considérés comme amis. On a le sentiment que pendant cette période-là, certains de ces pays ont découvert avec stupeur, même parfois effarement, la position du Maroc, sa force et son pouvoir d'influence. Vous savez, je pense que c'était un peu comme l'effet du bifidus actif. Beau à l'extérieur, beau à l'intérieur. Les Marocains eux-mêmes ont été surpris de la capacité de rebond d'un certain nombre d'acteurs de la technostructure administrative qu'ils pensaient être obsolètes, en difficulté, ankylosés. Et à l'international, beaucoup de pays se sont dit le Maroc est en capacité de réorienter tout son appareil industriel sous le leadership du roi du Maroc, de produire 10 millions de masques en 3 semaines, là où de grandes puissances qui ont délocalisé une très grande partie de leur appareil productif vers l'Asie du Sud-Est se retrouvaient totalement démunis. Donc oui, le Maroc, avec disons un certain nombre d'éléments au niveau des réformes anticipatrices du début des années 2000, a réussi à construire le substrat social qui a permis de garder cette fameuse résilience, et en même temps on a construit une véritable industrie, une capacité d'anticipation. Pendant longtemps, on a dit au Maroc, gouverner c'est pleuvoir. La pandémie a prouvé que gouverner au Maroc, c'est aussi prévoir. Et on surprend à l'international, on se surprend aussi soi-même. On mobilise des fonds avec ce fameux fonds d'aide où on arrive à 3% du PIB, c'est mieux, vous le citez dans le livre, que la France, que l'Italie, que la Grande-Bretagne et même que les États-Unis. On se surprend aussi à travers la mobilisation de l'espace public, de l'administration, et on prend à revers ce théorème d'Archimède que vous citez d'ailleurs de manière assez humoristique. Alors, je le cite comme une boutade en disant chaque dossier plongé dans l'administration marocaine subit une poussée du haut vers le bas égale aux habitudes dérangées. La vérité, c'est que nous adorons détester notre administration, mais que nous avons des pans dans l'administration publique marocaine qui sont des pans d'excellence. L'équipement, par exemple, je pense que le Maroc a réussi à construire des infrastructures critiques et des infrastructures physiques très importantes depuis l'indépendance, ce que beaucoup d'autres pays n'ont pas réussi à faire. Mais il y a encore des pesanteurs, il y a un héritage jacobin centralisateur du protectorat. Le Maroc essaye de s'en affranchir, mais en tout cas, tous ceux qui disaient « ça n'est pas possible, ça s'est jamais fait », se sont rendus compte qu'on pouvait par exemple supprimer la légalisation de signature qui était le sacerdoce de beaucoup de chefs d'entreprise au Maroc. Abdelmalek Alaoui, on aurait énormément à dire. Franchement, je vous invite à lire, c'est un peu moins de 400 pages. Moi, il y a deux choses. Je vais vous demander des réponses assez rapides. La première, vous êtes hyper bien informé dans cet ouvrage. On a l'impression que vous étiez là. Est-ce que c'était le cas? En tout cas, j'étais là. Quand les décisions ont été prises? Absolument pas, mais j'étais là en commentateur avisé, tout comme vous, comme un journaliste. Ouais, je pense que c'est le malheureusement, un peu moins que que vous. C'est nous qui sommes effectivement un peu frustrés de ne pas être aussi près de ces arcanes du pouvoir. Est-ce que vous regardez beaucoup Netflix? Oui. Ça se sent. Ça se sent parce que c'est construit comme une série Netflix. Je ne sais pas si vous prévoyez de l'adapter en série, mais chaque épisode d'ailleurs c'est le cas de le dire, chaque chapitre est construit comme un épisode et la fin d'un chapitre nous donne envie de découvrir le suivant. Est-ce que vous avez eu ce ressenti en l'écrivant? En tout cas, j'ai essayé d'allier à la fois des clés de compréhension qui soient agréables pour le public pour parler de choses sérieuses. Parce qu'on n'arrête pas de dire les Marocains ne lisent pas, ils ne veulent pas lire. Je pense qu'il faut renouveler l'offre et qu'il faut leur faire des choses qui sont des produits qui sont à la fois ludiques et qui parlent de sujets sérieux parce que le développement et la croissance, c'est sérieux. En tout cas, c'est très bien fait. Toute dernière question, en un mot, comment vous voyez l'avenir, les prochaines semaines, les prochains mois, dans le contexte actuel? Je pense qu'on va avoir un autre stress test grandeur nature dans les semaines à venir. J'espère que la composition de l'équipe sera à la hauteur de la vision qui a été fixée ces derniers temps. Voilà, suivez son regard. Abdelmalek Alaoui, auteur de l'ouvrage Le temps du Maroc, c'est aux éditions La Croisée des Chemins. Vraiment, s'il y a un livre à lire cette année, c'est bien celui-ci.